chaque soir avant d'aller dormir. Mes amis m'invitaient à jouer au football américain de rue. Il n'y avait pas d'arbitre, aucune protection, seulement nos corps qui se percutaient violemment encore et encore. Mais c'était le moment que nous préférions, parce que dès que nous étions sur le terrain, même pendant quelques minutes, nous, ces hommes sans travail, pouvions enfin oublier la pression de la vie. Mais un soir, quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a arrêté. Elle voulait divorcer. Elle m'a dit, nous sommes tous les deux au chômage. Et toi, tu continues à jouer au football américain? Tu ne pourrais pas utiliser ton temps pour quelque chose de plus important. Je lui ai répondu, nous avons quand même un peu de travail. Elle m'a répondu, l'école ne te donne que 2 jours de remplacement par semaine. Et le soir, tu travailles encore comme barman. Tu appelles ça un emploi stable? Je lui ai demandé, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te le promets, les choses vont s'améliorer. Elle m'a regardé. Vince, quand est-ce que les choses vont enfin s'améliorer? Face à ses reproches, je n'avais rien à répondre. Le lendemain, je suis allé à l'école. Ils m'ont annoncé que j'étais licencié. À cet instant, je me suis retrouvé complètement sans emploi. Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées. Quand je suis rentré chez moi, la maison était vide. Tout avait été emporté. Elle était partie elle aussi. J'ai trouvé un mot sur le sol. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui s'était passé. Elle était partie avec un autre homme. Je me suis effondré sur le sol, sans savoir comment continuer à vivre. Plus tard, j'ai trouvé un travail comme barman. Le salaire était très faible, mais il me permettait au moins de survivre. Puis un soir, la télévision du bar a diffusé une information. Tout le monde s'est arrêté pour regarder. Les Eagles de Philadelphie organisaient une sélection ouverte pour recruter de nouveaux joueurs. Mon ami Tommy m'a dit d'aller tenter ma chance. Il m'a dit que j'étais le joueur le plus talentueux du quartier. Mais au fond de moi, je savais que l'entraîneur ne ferait même pas attention à moi. Il m'a dit, parmi tous ceux que je connais, personne n'aime les Eagles autant que toi. Vraiment, personne. C'est le stade des Eagles. C'est un endroit très spécial pour toi. Même si tu n'y restes qu'1 heure, ça vaut la peine d'essayer. Les paroles de Tommy m'ont finalement donné un peu de courage. Le jour de la sélection, je suis arrivé sur le terrain. Il y avait énormément de monde, mais très peu de joueurs se démarquaient vraiment. Les entraîneurs secouaient sans arrêt la tête. Les médias considéraient déjà cette sélection comme une plaisanterie. Enfin, ce fut mon tour. Je me suis placé sur la ligne des 40 yards et j'ai attendu calmement. Le coup de sifflet a retenti. Je me suis élancé de toutes mes forces. L'entraîneur principal a baissé les yeux vers son chronomètre. Puis un sourire est apparu sur son visage. Ensuite est venu l'exercice de réception. Peu importe d'où venait le ballon, qu'il arrive haut ou bas, de la gauche ou de la droite, je les ai tous attrapés sans la moindre erreur. Je n'en ai laissé passer aucun. L'entraîneur principal ne me quittait plus des yeux. Après la sélection, je retournai vers le parking. L'entraîneur principal est soudain arrivé en courant derrière moi. Il m'a demandé « Quel âge as-tu » J'ai répondu « 30 ans ». En entendant cette réponse, son sourire a disparu immédiatement. Le soir même, je suis retourné travailler au bar. C'est alors que la télévision a annoncé les résultats de la sélection. Le nouvel entraîneur principal Dick Vermeil a annoncé que cette sélection ouverte n'avait retenu qu'un seul joueur. Il s'agissait d'un habitant de Philadelphie, Vince Popal, ancien enseignant, qui n'avait même jamais joué au football américain à l'université. Personne n'arrivait à croire ce résultat.